Des arbres en Camargue. Avant, il y en avait beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus guère. Hein? En tout cas, il y en a au moins un à Albaron, à côté du mas de Célestin. Un pin. Un très grand pin. Célestin, j'ai jamais su son nom de famille. On lui dit Tin, et même à cause de son arbre, Tin du grand pin. Et un jour, une nouvelle charriée par le Mistral tourbillonna autour du Vaccarès et vint s'abattre sur Albaron. Tin du grand pin est mort. Tin du grand pin s'est pendu. Pauvre Tin, pauvre de lui, pauvre de nous. Le pauvre Tin vivait seul dans sa maison trop grande, mais il passait plutôt pour un joyeux garçon. Seulement, allez savoir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'un homme seul. Toujours est-il qu'il s'était pendu à une grosse branche de son grand pin. On l'enterra. On parla de lui pendant quelques jours dans les masses, dans les cabanes de gardiens, dans les ferrades et dans les courses libres, et puis on n'en parla plus. Et sans doute, on n'en aurait plus jamais parlé du tout si, un matin, la Largade en avait poussé devant elle une nouvelle terrible qui s'abattit sur Albaron après avoir tourbillonné sur les étangs et le Vaccarès. Bartholoméo est mort. Bartholoméo s'est pendu. Bartholoméo s'est pendu et sa femme avec lui. Mélanie s'est pendue avec Bartholoméo, son mari. Pauvre Bartholoméo, pauvre Mélanie, pauvre de nous. Je ne sais pas si je vais vous surprendre parce que peut-être vous l'avez deviné. Mélanie et Bartholoméo, où est-ce qu'ils s'étaient pendus? À la grosse branche du grand pin de Tin du grand pin. Bien sûr, il s'agissait que d'une coïncidence. Mais ça causa plus de surprise que le suicide de ce pauvre Tin, parce que Mélanie et Bartholoméo, croyez-moi, ils n'avaient pas la vocation de mourir. Il leur arrivait de se crier un peu comme dans tous les ménages, mais sur la terre, ils se sentaient bien, et s'ils avaient vécu 100 ans, ça aurait étonné personne. Or voilà, il s'était passé une corde au cou, et sans qu'on sache pourquoi, ils avaient fait le grand saut. Ah, cette fois, on en parla un peu plus longtemps. Ce que c'est que de nous, quand même. Hein? Qui aurait cru ça? Hier encore, hein, il avait dîné à la maison. Hier encore, je faisais la lessive au lavoir avec Mélanie. Oh, pauvre Bartholoméo, pauvre Mélanie, pauvre de nous. Mélanie et Bartholoméo, on aurait fini quand même par les oublier parce que sur cette terre, les vivants, ils oublient vite les morts. Mais cette fois, les vivants furent pris de court. Parce qu'une petite semaine seulement après la mort de Mélanie et Bartholoméo, la tramontane descendue des Cévennes charria une nouvelle qui, après avoir amené la consternation à Albaron, continua interminablement de tourbillonner sur la plaine salée, sur les étangs et sur la palustre. Rosette est morte. Rosette s'est pendue. Rosette s'est pendue au grand pin. Au grand pin de Tin du grand pin. Alors, la consternation s'abattit sur Albaron. Une consternation mêlée de peur et même d'angoisse. Les gens se croisaient dans la rue en hochant la tête et en poussant des soupirs. Rosette avait 16 ans. Elle était sage, elle n'avait pas de chagrin d'amour, elle n'avait pas de soucis, elle était heureuse, elle n'avait aucune raison de mourir. Et la voilà qui s'était pendue. Et les gens se disaient, si elle s'est pendue, elle, pourquoi je me pendrais pas, moi? Pourtant, ils n'avaient aucune envie de se pendre. Mais une idée peu à peu s'est insinuée chez ces braves gens. Une idée inquiétante. La pendaison. C'était peut-être une question d'envie. C'était comme une maladie qu'on attrape au cours d'une épidémie. Et c'était bien d'une épidémie qu'il s'agissait. Et comme toutes les épidémies, elle avait eu des débuts modestes, elle avait démarré lentement. Mais maintenant, il se passait presque pas de jour sans qu'on trouve accroché au grand pin de Tin du grand pin un pendu ou deux. Une fois, il y en eut jusqu'à 7 dans la même journée. À cette fois, la terreur s'installa dans le village, et même aux alentours. Toute la Camargue, jusqu'au Sainte-Marie de la Mer, avait peur et craignait que la contagion ne déferlât sur le plat pays. La peste, on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça s'arrête. Cependant, le conseil municipal d'Albaron décida de siéger sans désemparer. Il siégea 36 heures de suite. Et, chose curieuse, pendant les 36 heures que dura la délibération, personne ne se pendit à Albaron. La population, qui d'ordinaire était politiquement divisée,
avait fait l'union sacrée et attendait de ses élus qu'ils trouvent une solution à ce navrant état de choses. Les pauvres gens. S'ils avaient pu assister à la réunion, ils auraient perdu confiance. Heureusement, elle se passait à huis clos et tout ce que le maire trouvait à dire, c'était il faudrait faire quelque chose. On pourrait peut-être faire une piscine. Une piscine? Oui, dans les villages où il y a des piscines, on ne se pend pas. Il faut ouvrir une bibliothèque. Dans les villages où il y a des bibliothèques, il y a beaucoup moins de pendus qu'ailleurs. Il faut faire quelque chose. Il faut offrir une cloche électrique à Saint-Barnabé, notre saint patron. Mais voyons, monsieur le curé, pourquoi faire? Dans les villages où il y a une cloche électrique, il y a beaucoup moins de pendus qu'ailleurs. Il y en a même pratiquement pas. On pourrait peut-être organiser une soirée dansante. Tiens, une course de bicyclette, une tombola, un concours de boules. Et chacun proposait sa solution. Sa chétive solution. Son petit emplâtre sur une jambe de bois. Comme si on luttait contre la mort avec des tombolas ou même avec des concours de boules. Et le maire ne s'arrêtait pas de répéter. Il faut faire quelque chose. Il aurait fallu, il faut absolument, et sans délai, il faut faire quelque chose. C'est alors que le doyen du conseil municipal, le brave Simon Moore, qui avait plus de 80 ans, à moitié gâteux et plus guère de tête, dit de sa voix cassée. Et moi, j'aurais peut-être une idée. D'ordinaire, on le faisait taire en lui donnant l'affectueuse tape dans le dos, mais cette fois, il y avait urgence. Va savoir. C'est souvent dans la bouche des demi-fadas qu'on trouve des idées les plus intéressantes. Dis toujours, on ne sait jamais. Et voici ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous nos amis qui se sont pendus, ils se sont pendus au grand-pin de Taine du grand-pin. Alors peut-être tous nos ennuis, ils viennent du pain lui-même. Alors, à mon avis, la première chose à faire, ce serait de scier et même d'arracher le pain de Taine du grand-pain. Et c'est ce qu'ils firent. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, depuis, plus personne ne s'est jamais pendu à Albaron, ni dans le reste de la Camargue.